Et coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui le dimanche 7 novembre pour faire le bilan de la première semaine du mois de novembre, bien évidemment, et également pour faire le remplissage des enveloppes. J'ai reçu ma paye, donc du coup j'ai pu aller retirer mon argent et on va pouvoir dispatcher tout ça comme il faut. Mais pour commencer, on va déjà faire le bilan de cette première semaine qui, franchement, a été plutôt pas mal. Donc, au niveau des courses, j'avais un budget de 100 €. Il me reste 21,56 €. Donc, 15 en billets et le reste en pièces. Voilà. Au niveau du tabac, il me reste 6,40 €. Tac. Donc, j'avais fait le premier, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, le premier achat de mon tabac. J'avais oublié de prendre mes sous dans mon enveloppe. Donc, du coup, j'avais payé en carte bleue. Ce qui fait que, du coup, dans l'enveloppe, c'est 50 € normalement par semaine. J'y avais donc glissé que 40. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Mais voilà. Donc, Marion, c'est vide puisqu'on n'a encore rien mis. Maison, c'est vide. D'hiver, j'avais fait du troc avec des billets de 5, mais il y a toujours les 10 €. Santé, c'est vide, on n'avait encore rien mis. Bien, j'ai fait un petit peu, j'ai récupéré un petit peu d'argent. Je vais quand même laisser 20 € à l'intérieur pour la semaine prochaine. On ne sait jamais. Du coup, je peux me permettre d'économiser 30,50 €. Voilà, on est plutôt pas mal cette semaine, hein. Je suis assez contente. Et pour loisir, donc celle-là je peux la refermer parce qu'on n'y mettra plus rien. Pour le loisir, j'ai un petit peu dépensé aussi. Il me reste 4,90 €, tout ça en pièces. Voilà, voilà pour le bilan de la première semaine. Donc on fera le remplissage après en ce qui concerne... Tac. La semaine numéro 2. Donc, on va voir ce qu'on fait de tout ça. On va commencer par quoi? On va commencer par le Monopoly. Comme ça, si j'ai besoin des pièces, parce que des fois, je cale mes pièces et après, je me rends compte que finalement, j'en avais besoin pour le Monopoly. Donc, je préfère attaquer par le Monopoly. Donc, je prends mes petits dés. On va essayer de ne pas tricher aujourd'hui. Normalement, on a de quoi faire, donc j'aurais pas besoin de tricher. Donc 4, on s'était arrêté où? Ici. 1, 2, 3, 4. Simple visite. C'est donc 6 €. Je crois que c'est la première fois que je tombe sur cette case et je viens de voir que si jamais je tombe sur aller en prison, c'est 20 €, mais simple visite, c'est 6 €. J'avais jamais fait gaffe à ça. Donc, du coup, 6 € pour aujourd'hui. Hop, que j'embarque pas toutes mes pièces. Je vais prendre mon petit classeur avec les défis. Donc, défi 5 €, pas besoin. Donc, 6 €. C'est donc le dimanche 24. Alors, je suis pas à jour, hein, mais j'aime bien noter juste les dimanches où je mets dedans. Donc, ça fait quand même 24 dimanches que je mets à l'intérieur. Sachant que j'ai compté aussi les premiers dimanches où, depuis que j'ai démarré. Mais entre-temps, il avait fallu que je sépare ma pochette en deux. Pour ceux et celles qui suivent, vous savez qu'entre-temps, j'étais pas mariée, mais j'ai divorcé. Donc, du coup, voilà. J'avais dû séparer en deux. Donc, je prends un billet de 5 et une pièce de 1. Pardon, je vous ai fait bouger. Et je vais mettre ça dans mon enveloppe Monopoly. Donc, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Bim, j'arrache un bout de ma lampe. C'est pas grave non plus. Donc, pour info, l'enveloppe Monopoly, elle est censée se jumeler à Noël. Donc, on verra si j'en ai besoin. Si j'en ai pas besoin, je continuerai ou alors je viderai cette enveloppe à la fin de l'année. Et je viderai donc mon tracker et je repartirai à zéro, on va dire, au début de l'année 2022. Et l'argent que j'aurai là, eh bien, je m'en servirai probablement soit si j'ai besoin pour Noël, si j'ai pas besoin pour le mois de janvier. Voilà, tant qu'on est dans les défis, on va faire le défi des 100 enveloppes.
le défi des 100 enveloppes qui se trouve ici. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai pas mal de pièces. J'avais envie de mettre 16 €. 2, 4, 6. Allez, on va mettre 16 €. Donc, qui se trouve ici. Toc. Comme ça me fait quand même une petite économie. Donc, le défi des 100 enveloppes. On est quoi? Le 7, 11 plus 16 €, ce qui nous fait donc 32 € dans l'enveloppe. Ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte. Donc, je vais peut-être me faire de la monnaie. Parce que donc là, j'ai les 16. Et on a dit que je rajoutais 16, ça faisait 32. Donc, je vais récupérer ça et ça. Et je vais prendre 30 ici et 2. Comme ça m'enlève un petit peu de monnaie. Voilà, le défi des 100 enveloppes, c'est fait. On va se faire également le défi des 10 €. Donc, il m'en reste un. Tac. Finalement, il va me rester que des billets de 5, malgré tout ça. Donc, je rajoute les 10 € là-dedans. Donc, on est bien à 30 € dans l'enveloppe ici. Ça augmente tout doucement et c'est très bien. Tac. Donc, mes petits défis augmentent bien. Je suis assez contente. C'était l'idée. Et puis maintenant, on va économiser les petites pièces. Donc, j'aime bien le faire avant quand même, mais là, pour le coup, j'ai pas eu le temps. Je vous fais une petite vidéo un petit peu vite fait. Parce que j'ai mes enfants, on est dimanche. L'école rattaque demain, ça va faire du bien. J'ai quoi en petites pièces? J'ai pas grand-chose. Hein. Eh ben, 3,69 €. Donc, je vais mettre 3,70 €. 3, 5, 6, 7. Et je vais récupérer 1 centime dans ma boîte. Je fais un peu du troc comme ça, mais ça me permet de pouvoir mettre plus de pièces. Je sais pas si vous aurez bien compris comment je fais. Donc là, on coche celle-là. 3,67 €. Donc 3. Je vais mettre devant vous. 3, 5, 6, 5, 6, 7. Je vais essayer de mettre des grosses sommes vu que j'ai pas mal de pièces. Donc 3,67 €. On le coche aussi. Je suis désolée si ça fait un peu trop de bruit. J'essaye de pas trop m'éparpiller. On m'a fait la remarque comme quoi je m'éparpillais facilement dans mes explications. Donc j'espère que je m'éparpille pas trop. J'espère. Qu'est-ce qu'il me reste? On pourrait se faire 3,66. Ça serait bien. Parce qu'après les gros, ça a déjà été fait. Donc 3, 2, 4, 6, 8... Donc, il faudrait que je récupère 14 centimes. Hop, donc comme ça, on fait 3,66. On va essayer de cocher dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il me reste du coup? Eh ben... 3 €. Alors, attendez, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Est-ce que 3,22 €? Parfait, 3,22 €. Et là, il me reste 2,12 €. Est-ce que ça avait été mis? Non, bah c'est parfait. Donc, on va faire 3,22 € ici. C'est ça. 3,22 €. Hop, et là, il nous reste 2,12 € qui n'ont pas été cochés non plus ici. Voilà, bon, on aura pu mettre pas mal hein, dans le petit défi des centimes du coup. Et donc, 2,12 €. Voilà, je pense que j'irai... Donc, pour rappel, encore une fois, hein, je mets tout dans ma boîte. Je récupère régulièrement. Vous voyez que c'est les cases les plus vides, les 50 centimes, 1 € et 2 € pour aller faire de la monnaie à mon boulot en billets. Histoire que mes pièces se transforment au fur et à mesure en billets. Ce sera quand même plus facile
à utiliser quand tout sera transformé à peu près en billets plutôt que de tout utiliser en monnaie. J'avais peur que ça soit un petit peu compliqué. Donc voilà, le défi des centimes est fait. Ce qui fait que du coup, eh bien, en économie sur la semaine, il nous reste donc plus que des billets de 5 €. Donc celui-là, on va mettre 0 au début. Et donc en billets de 5 €, on en a combien? 5, 10, 15, 20, 25 € pour la première semaine. Vous voyez, c'est vrai qu'avec les défis, si je faisais pas de défis, j'aurais eu quand même pas mal d'argent. Mais j'aime bien les défis, je trouve que ça me permet de mettre des sous de côté et de me dire que bah, si j'en ai besoin, je peux prendre à l'intérieur. Et voilà. Même si bon, c'est vrai que le but, ça serait qu'ici, ça augmente quand même aussi. Hein, mais bon, si déjà les billets de 5 augmentent, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc l'essence, j'avais remis le tracker aussi à 0. Le 2 novembre, je suis allée mettre 30 €. Donc j'ai prévu 250 € ce mois-ci d'essence. Donc il me reste 220. Maintenant, on va faire la répartition. Donc voici mon argent. Donc comme vous savez, je suis allée à un distributeur qui est dans ma grande surface. Il m'a donné que des billets de 10 et de 20. Ceux-là, je les ai récupérés dans l'enveloppe, je vais vous expliquer, mais il ne m'a donné que des billets de 10 et de 20. Donc pour le coup, j'ai pas besoin de faire de monnaie, c'est plutôt pas mal. Donc on va faire le remplissage des enveloppes. Je vais juste prendre mon petit rappel où tout est noté, combien je mets à l'intérieur. Que je retrouve ma fiche. Donc je vous la montre. Ça, c'est une petite fiche, vous savez, pour me faire ce dont j'ai besoin dans mes enveloppes. Donc du coup, en alimentaire, j'ai besoin de 440, mais la semaine dernière, j'avais déjà mis les premiers 100 € que vous avez vu que j'avais récupéré l'enveloppe Noël, puisque j'ai fait mes cadeaux. Et l'enveloppe, qu'est-ce que j'avais récupéré aussi? On ne rappelle plus. Ah ben oui, ce que j'avais réussi à économiser sur le mois d'octobre. Donc du coup, j'ai un peu moins à mettre. Donc vous voyez, tout ça a été coché. Je peux cocher aussi ces deux-là, santé et secours, puisqu'au final, je les ai mis en virtuel sur mes livrets. Donc voilà ce qu'il nous reste à placer. Donc je vais le mettre à côté pour moi en petit rappel. Et on va donc remplir tout ça. Donc, ici, je vous explique aussi, je n'ai retiré finalement ce mois-ci que 590 €, puisque je suis allée payer, je suis pas allée, je l'ai fait par téléphone. J'ai payé mes 2 mensualités que j'avais mis de côté pour le mois de novembre. Je devais payer 202 € exactement pour mon épilation définitive. Donc j'avais l'argent de côté. Je les ai donc retirés puisque je les ai payés en carte bleue. J'ai fait un prélèvement automatique. Et du coup, j'ai récupéré les 200 € qu'il y avait dedans afin de pouvoir me faire le mois ici. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis. J'essaie de pas trop m'éparpiller dans mes explications. Mais c'est vrai que quand on fait un petit peu des changements comme ça, tout de suite, c'est un peu plus complexe. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire à moitié ça et à moitié mon porte-monnaie. Comme ça, je re-remplis pour la semaine prochaine. J'essaie d'être concise, rapide et qu'on n'y passe pas toute la journée vu que la vidéo est un petit peu plus longue. Donc, pour la semaine prochaine, il me faut donc 70 € que je mets tout de suite dans mon porte-monnaie. Au niveau de l'alimentaire, donc je mets les 70 € pour la semaine prochaine. Comme ça, ça c'est fait. Voilà, je mets donc que ça a été fait. Et pour les 3 autres semaines, donc on va mettre 100 €. Donc je vais mettre 100, 50, 60, 110, 80, 90 et 100. Un seul suffira, qu'après je vais être perdue, on est d'accord. Donc 100 € pour la semaine numéro 3. 2, 4, 6 et 7 pour la semaine numéro 4. Et on va mettre comme ça, 2, 4, 6, 8 et 10.
c'est ça, 2, 4, 6, 8, 10. 100 € pour la semaine numéro 5 parce que vous savez que pour moi, novembre, on sera donc sur 5 semaines. Voilà, donc ça, c'est rempli. Il ne me reste plus que des billets de 10. On va tout remplir à coup de billets de 10. Alors, c'est bien et en même temps, j'aime pas trop parce que je trouve que ça fait un peu beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Donc, vous savez que du coup, j'avais mis à la base 50 € dedans. J'en ai pris que 40 puisque j'ai payé 10 € en carte bleue. Ce qui fait que du coup, il me reste un billet de 10. Je vous le montre, qui est ici. Et donc, du coup, 1, 2, 3, 4. On va prendre celui qui est dedans. Et ça, on va le mettre dans mon porte-monnaie pour la semaine prochaine. Alors, eux, normalement, si je les plie juste en deux, ça devrait suffire. Les billets de 10, ils sont pas trop gros. Voilà. Donc ça va dans mon porte-monnaie pour la semaine prochaine. Voilà. Donc je vais noter aussi que c'est fait, ça a été mis. Ok. Et donc on va mettre pour le reste. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est pour la semaine numéro 3. Ça va être tout en billet de 10. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour la semaine numéro 4. Et 1, 2, 3, 4 et 5 pour la semaine numéro 5. Ça fait pas mal de billets tout ça. J'essaierai de me faire la monnaie si j'ai besoin. Voilà. Ensuite, tant qu'on est dans le porte-monnaie, Marion, on va donc mettre 50 €. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc pareil, ça c'est au mois. Donc, sachant que je vais faire mes ongles demain. Donc ils vont quasiment tous partir. Normalement, il devrait m'en rester un petit peu. Mais ça va quand même quasiment tout partir, je pense. Dès demain. Voilà, donc 40 € ici. Oh, vous me dites si vous trouvez que c'est trop brouillon. Hein. J'ai eu cette réflexion, donc j'espère que c'est pas trop brouillon quand même. Maison, on a... Qu'est-ce que j'ai prévu, maison? Maison. J'ai prévu 20 €. Donc on va les mettre aussi. Donc ça, c'est un budget au mois. Donc pareil, je mets directement dans le porte-monnaie. Et s'il en reste à la fin du mois, ben, on gardera. Sinon, on enlève. Divers, je vais mettre donc 10 là-dedans. Et il me faut 30 pour les 3 dernières semaines. Donc, je mets les 30 là-dedans pour la semaine 3, 4, 5. Et pour la semaine numéro 2, on va donc noter que c'est mis. Et ça va dans le porte-monnaie. Divers, tac. C'est fait. Ensuite, ici, on a santé. Santé, c'est pareil, c'est 20 €. Tac. C'est vrai que le plus chiant avec ce porte-monnaie, j'aime beaucoup mon porte-monnaie. Hein, j'en suis très fan. Et pour le coup, j'ai le Filofax aussi, hein, le gros. J'y retournerai pas, il est vraiment trop gros pour moi. Il est très bien, hein, mais vraiment trop gros pour moi. J'aime tellement ce petit que... Le seul inconvénient, je vous l'accorde, c'est qu'il faut plier tous les billets. Gain, on ne remplit pas. Et donc, loisirs, tac. On va mettre les 10 € pour cette semaine. Donc, eux, dans le porte-monnaie. Et il m'en faut donc 30 pour les 3 autres semaines. Voilà. Donc, ça va dans l'enveloppe du porte-monnaie. Et comme ça, bah, niveau porte-monnaie, on est prêt. Il est reparti pour la semaine. Tout est bien rempli. Au niveau des enveloppes de remplissage pour la semaine, c'est tout prêt aussi. Voilà, tout est prêt. On n'a plus qu'à.
Bon, bah, le budget du mois, c'est fait. Ça, c'est fait. Maintenant, avec ce qu'il reste, et il ne reste pas grand-chose puisque j'en avais déjà mis un petit peu, ça, c'est pour mon épargne. Donc, on va aller mettre tout de suite. Il ne reste pas grand-chose, hein, il reste 40 euros. Ouais, c'est ça. Donc, épargne. Vacances, j'avais absolument rien prévu. Noël, j'avais rajouté, je vais mettre comme ça que vous voyez, 35 euros. Je les ai mis avec l'argent qu'il me restait du mois d'octobre à la fin du mois. Donc, j'ai pu déjà mettre les 35 euros et on voit bien qu'il me reste donc 41,10 euros qui sont ici. Beauté, donc les 50 euros, je les avais mis, je les ai retirés puisque ça m'a servi à faire tout mon dispatch dans les enveloppes puisque j'ai payé en carte bleue. Donc du coup, ça va revenir au même. Marion, je n'avais rien prévu. École, j'avais prévu 10 euros et ils y sont déjà. Je les avais mis avec le mois d'avant. Mon fils, ma fille, je n'avais rien prévu. Mes parents, en novembre, il manque 20 euros. Donc, j'ai tout noté, hein, comme ça on ne perd pas de temps. Donc, du coup, on est bien à 40 euros dans l'enveloppe pour mes parents. Donc, pour rappel, mes parents, c'est pour leur anniversaire qui est en avril. J'aimerais bien atteindre 200 euros, histoire de leur mettre 100 euros chacun. Donc, voilà. Épargne, bah, secours, j'ai mis puisque c'est en virtuel maintenant. Santé, j'ai mis aussi puisque c'est en virtuel. Donc, vous savez que maintenant, je mets les billets factices à l'intérieur. Voiture, il faut que je rajoute donc les 20 euros. L'enveloppe est vide pour le moment. Donc, je rajoute mes 20 euros pour novembre. Et donc, on est bien à 20 euros dedans. Et vêtements, pareil, j'avais mis avec ce qui me restait du mois dernier. Donc, on est bien aux 20 euros à l'intérieur. Et retraite, on met rien. Voilà, voilà. Donc, du coup, le remplissage pour le mois de novembre est fait. On a pu tout remplir. Du coup, c'est plutôt bien. Je suis assez contente. J'espère que le mois sera bon et que j'arriverai à faire des économies. Ça me semble plutôt bien parti. Je suis assez contente de tout ça. Eh bien voilà, hein, on a fait le tour. J'ai donc fait le bilan de ma première semaine, le remplissage pour la semaine 2, ainsi que le remplissage des enveloppes pour le mois complet du mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait évidemment. Moi je vous fais en attendant des gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis eh bien, je vous dis à la semaine prochaine.